Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va au circuit du Castellet Driving Center. Hier, c'était entraînement dans la terre. On enchaîne avec une deuxième course. Il y a 50 minutes de route à peu près. Il va faire super beau, environ 20 degrés. Franchement, pour un mois de février, pas mieux. Donc voilà, c'est parti, on fait la route, il fait nuit. Parce qu'il faut arriver super tôt pour pouvoir prendre l'électricité, etc. Sinon, il n'y en a plus. On peut plus mettre les chauffantes et tout. Donc voilà, c'est parti, on fait la route. Et donc là on est sur la route et sur le col qui est avant le Castellet, il y a eu beaucoup de brume et du coup on avait un peu peur. Mais une fois arrivé sur place, la brume s'était dissipée et on allait avoir un beau temps pour toute la journée. Donc là le matin c'est la guerre. Il faut aller rapidement chercher une prise puisqu'on arrive au plus gros circuit du sud, c'est-à-dire le Castellet, mais qu'il n'y a pas de prise électrique. On est dans un circuit qui s'appelle le Driving Center. Voilà l'électricité pour tout le paddock. Si c'est pas une blague. Donc le matin clairement, on roule à 9h, tout le monde est à 7h devant le portail. Pourquoi? Pour aller chercher une prise électrique, pour pouvoir mettre les couvertures chauffantes. Voilà, et donc là, le Driving Center, le petit circuit qui est sur le côté. Aujourd'hui, on roule avec l'organisation qui s'appelle PA13, qui est là-bas. On commence par sortir toutes les affaires, la moto. Donc là ce qui est bien c'est qu'on est beaucoup et chacun aide l'autre. Donc ça va beaucoup plus vite et c'est vachement convivial et ça c'est grâce à l'association. Moi j'avais même ramené des pneus qu'il fallait que je donne, que j'avais récupérés au magasin pour d'autres pilotes. On enchaîne directement avec la mise en place des couvertures chauffantes. Et ensuite on va signer les papiers et dire qu'on est bien présent sur le circuit. À 8h30 on a un briefing pour tous les pilotes de la journée où ils expliquent les règles de sécurité, etc. etc. Du coup, là le premier roulage est parti. Je le fais pas, j'avais pas les pneus chauds. Du coup ça passe derrière. Ouais, Kevin qui est là. Et du coup voilà, c'est une belle journée, c'est super beau. Ça passe encore. Voilà. Allez, la 44. L'amour, l'amour, oh l'amour. Regarde, on a essayé de me réparer l'objectif. Regarde comme il a réparé, nickel. Il a tout enlevé dedans. Ouais, il t'a fait un mug. Et puis donc c'est parti, on s'équipe pour notre premier roulage de la journée et premier roulage de l'année en super motard. Journée un peu particulière puisque c'est la première fois que mon meilleur ami vient avec sa nouvelle moto, un FS 450, rouler avec moi. Et donc du coup on avait hâte de pouvoir rouler ensemble. Et c'est parti du coup pour la première session. Tranquille, on va chauffer les pneus, se réhabituer à la moto, se réhabituer à la piste. Débrief de la première session. Alors, petit problème pour passer de vitesse, j'ai changé les bottes. Et du coup, le sélecteur, il était trop bas. Du coup, j'avais la botte qui se coinçait. Donc, pas pratique, je loupais une vitesse sur deux. Donc, bon, bref, bon, c'est changé. On a donné un coup de vis, on l'a remonté. Ça devrait aller mieux. Bonne sensation, le fait de faire le cross tous les jours. Enfin, toutes les semaines. Ça aide à avoir l'habitude d'être sur la moto.
Le levier Béringer que j'ai monté, le Brodis là, bah, il est mou, mais il freine fort, donc c'est important. Donc voilà, c'est être sûr que la moto se comporte bien, que tout soit bon, avant qu'on aille rouler à Belmont et que les premières épreuves arrivent. Mais du coup, voilà, il fait super beau. On a un gros groupe de super motards, on a environ 20, un peu plus de 20. Donc du coup, voilà, ça va être cool. On continue, ça roule. C'est parti pour la deuxième session. Et là, du coup, je vais essayer de rouler avec Jérémy. On sait qu'on est à peu près le même niveau et donc du coup, ça va être bien de pouvoir se tirer la bourre tous les deux. Voilà, donc on joue un peu au jeu du chat et de la souris. Ce que je peux voir en roulant derrière Jérémy, c'est que lui est beaucoup plus agressif sur sa moto. Moi, je suis beaucoup plus souple. Mais du coup, il prend du temps sur moi à certains endroits et moi, je récupère à d'autres par rapport à lui. Là, clairement, par exemple, je vais sortir plus fort de la courbe. Donc, du coup, je passe plus fort. Je vais pouvoir le doubler. Seul problème, c'est que là, je sais pas s'il est à côté de moi ou pas, et du coup, je loupe mon freinage, je veux pas lui rentrer dedans. En sachant qu'en plus, il y avait une trace d'huile au sol, donc le but, c'est pas de se faire mal. J'enchaîne ensuite derrière une deuxième session où cette fois-ci je vais me mettre derrière Maxime. Alors Maxime roule plus fort que moi d'environ 2 secondes au tour, donc c'est un bon lièvre. Ça me permet de bien voir ce qu'il fait et du coup essayer de l'accrocher. Bon là il se fait un peu peur. Mais déjà lui il est beaucoup plus agressif aussi. Et vous allez voir sur certaines parties il me met des trous infinis. Donc bien sûr on évite les personnes qui roulent un peu moins vite sur la piste. Ça reste une journée de roulage loisir. Le but c'est de ne pas faire mal à personne. Là sur cette bas de circuit, voilà, il freine un peu trop fort et du coup j'arrive à le rattraper. Après il est en démultiplication un peu plus courte par rapport à moi, du coup il a un peu plus d'accélération. Et vous voyez qu'à chaque virage, son pneu arrière, il le met à la limite. Et donc du coup c'est soit lui qui conduit trop fort, mais je pense pas que ce soit le cas, soit c'est moi qui ne pousse pas assez la moto dans mes retranchements et dans ma façon de piloter. Là on arrive dans le virage tout en haut et clairement lui prend intérieur, extérieur, intérieur et il passe beaucoup plus fort que moi. Même si j'ai l'impression de le rattraper dans le virage, après sur l'accélération, voilà, il me met une distance. Ça veut dire que sa façon de prendre le virage est meilleure que la mienne. Hop là, il s'est fait peur encore une fois. Et donc du coup j'arrive à le recoller. Voilà, donc mon problème c'est que je ne fais pas d'erreur. Et dire que je ne fais pas d'erreur, ça veut dire aussi que je pousse pas assez la moto, ou que je me pousse pas assez moi dans mes retranchements pour m'améliorer. Je reste sur mon confort et donc du coup c'est compliqué d'aller chercher un meilleur chrono là-dessus. Voilà, donc vous voyez il roule beaucoup plus fort que moi mais il fait plein de petites erreurs. Et du coup ça me permet de le recoller. Bon là il décide de sortir. Sur la dernière session du matin, j'ai un problème dans la ligne droite. En fait mon levier va rester embrayé, donc du coup
je n'arrive plus à passer les vitesses. Je suis obligé de m'arrêter. On va pas casser la moto non plus. Et voilà du coup ce que ça faisait. Et en plus sur la même session il y a 2 chutes au même endroit, à l'endroit où il y avait la trace le matin. Clairement ça adhérait pas au maximum. Et si je dois compter le nombre de chutes qu'il y a eu à cet endroit là sur la journée, je crois qu'on est à 4 ou 5. Donc pause repas ensuite le midi, donc on mange tous ensemble, ça c'est cool, la convivialité elle est là. On voit quand même que sur ma tête je suis fatigué puisque la veille on a fait une journée entière de motocross et qu'aujourd'hui j'enchaîne avec une journée de piste. Mais bon, on est là pour s'entraîner donc ça repart direct l'après-midi. Là on voit que sur mon freinage je suis pas assez agressif. Fin de journée, première session super motard piste goudron de l'année. On est le 18 février, il a fait 19. extrêmement bon. Ah 19 elle a dit la personne à la caméra. Du coup il fait extrêmement bon. Franchement on a passé une journée au top. On a même eu chaud, il y en a qui ont pris des coups de soleil et tout. Donc franchement au top. Concernant la moto, donc première session il a fallu que je change la position du sélecteur de vitesse qui était trop basse et du coup j'arrive pas à passer les vitesses. Niveau chrono, j'égale les chronos de l'année dernière. Donc 1,08 400 meilleur temps. On est dans la moyenne. Sachant que les meilleurs arrivent à rouler en 1,02, que les moins rapides roulent en 1,16-17. Donc voilà. On a senti quand même que le fait que je fasse de la motocross, ça m'a aidé. Je me sens plus à l'aise sur la moto. J'ai l'impression de mieux connaître la moto. Surtout que c'est que la deuxième année que je l'ai. Donc voilà, très cool. Pour une première session de l'année, faire le meilleur temps de l'année dernière, franchement, quoi demander de plus. Voilà, donc maintenant on va s'entraîner. La prochaine session de piste, ça sera à Belmont pendant 2 jours. Donc là, ça va vraiment rouler. Il n'y aura que des super motards. J'ai très hâte. On va être plein de potes aussi. Ça va être un cool week-end. Bonne ambiance, plein de conseils à prendre parce qu'il y a des gens qui roulent très fort qui seront là-bas. Et voilà, hâte. Je vous dis à plus.